IREM TV, merci de tous ceux-là qui nous suivent. De partout où vous êtes, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse. Merci à tous nos sponsors. Monsieur Lubaki Destin Tadota, mon frère et mon ami, un grand bonjour à toi. Le commandant Ignace, Mokonzi Amapinga, un grand bonjour à toi mon frère. La santé n'a pas de prix. Lorsque tu es en bonne santé, remercie Dieu. Fais un tour à l'hôpital et tu verras plusieurs personnes sont maigries à cause de la maladie. Toi-même, tu ne peux pas y croire. Tu risquerais même de compter ces côtes. Beaucoup qui sont à l'hôpital, ils sont comme des véhicules, ils n'ont plus de l'air. Tu vois vraiment la chair collée sur les os. Tu regardes ces côtes, tu ne crois pas, tu peux même les compter. Si Dieu permet que tu sois en bonne santé, il faut remercier le Créateur. À travers de bonnes œuvres, au lieu de faire la méchanceté envers les gens, au lieu de présenter la méchanceté devant les gens, remercie le Créateur qui t'a permis d'être en bonne santé à travers de bonnes œuvres. Dieu ne se voit pas, mais on voit ces créatures. Lorsque vous faites du mal aux créatures du Créateur, c'est au Créateur que vous faites du mal. Dieu ne se voit pas. Tu hais ton prochain que tu vois. Et tu te dis que tu peux aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu tant que tu hais la personne, les créatures du Créateur que tu vois. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer d'abord ton prochain. N'attendez pas seulement l'argent avant de glorifier le Créateur. Mais dans les moments difficiles, il faut savoir glorifier le Seigneur. Savoir dire merci au Seigneur dans toutes les circonstances. Glorifier le Seigneur. En faisant du bien aux prochains, à ceux-là qui sont proches, à ceux-là qui sont aux alentours. C'est la bonne manière de glorifier le Seigneur. Oui, chanter dans les églises, louer Dieu à travers les chansons, c'est bien bon. Mais un parfum de bonne odeur, c'est le bon comportement avec ton prochain. Beaucoup sont morts à cause des mauvaises paroles. La voiture qui n'a pas de frein finit toujours à faire l'accident. Femme, un homme qui te drague et qui se permet à faire des dépenses pour toi, ne prends pas ça à la légère. Ce dernier a aussi les membres de sa famille qui lui réclament la faim, qui lui réclament de lui acheter quelque chose. Il refuse de donner aux membres de sa famille pour te satisfaire, pour répondre à tes besoins. Il refuse même de satisfaire, il refuse même de l'argent à ses parents pour satisfaire tes besoins. Et toi, tu prends ça à la légère. Après, tu appelles ça petit monnaie. Est-ce que tu sais combien il a souffert pour avoir ces petits monnaies, ce que tu appelles petit monnaie? Beaucoup de gens cherchent la source de leur malédiction. Mais les gens que tu as fait du mal, tu fais travailler quelqu'un et tu ne veux pas lui payer. Tu bouffes l'argent de quelqu'un gratuit. Il n'a pas la force de te rendre le mal. Savoir que la manière, il pleure dans son cœur, il se lamente dans son cœur, c'est plus qu'il n'a. Et là, toi, ta vie, cacaboé. Ta vie toujours comme ça. Juste comme ça, cacaboé. Tu fais les affaires, ça ne marche pas. Tu cherches même d'où vient la malédiction. Mais la malédiction vient tout autour de toi-même. Tu penses que parce que cette personne n'a pas de force pour se défendre. Non. Il y a un juge. Il y a le défenseur. Le plus grand défenseur, c'est le Créateur. Évitez de faire du mal. Il y a des gens qui peuvent lui faire du mal. Il n'a pas la force de te répondre. Mais le Créateur prendra sa défense. Un homme qui te donne même ses 1000 francs, c'est son argent. Ne prends pas ça à la légère. Parce que ça peut compliquer ta vie. Donne-lui ce que vous vous êtes convenu. Plusieurs femmes sont des stériles à cause de petites choses. Plusieurs hommes ont détruit leur vie à cause de petites choses. Vous avez fait un marché avec une femme. Elle a répondu. Mais toi, pour accomplir tes promesses, tu n'arrives pas. La manière dont elle va pleurer, ça va revenir dans ta vie. Ah, qu'est-ce qu'elle va me faire? Ouais, tu t'en fous, oui. Mais à savoir que le monde tourne. La montre, là, ça tourne. Un jour, l'heure va sonner. La sueur d'une personne, c'est comme une flèche. Tu peux le négliger, mais un jour, ça va se pointer sur ton œil. Tu as fait le marché avec une femme. Mais accomplis aussi ton devoir. Ce que tu lui avais promis. Tu étais dans les besoins. Elle t'a servi. Accomplissez ce que tu avais promis. Femme, tu es dans les besoins. On t'a donné. Accomplissez ton devoir. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as promis?
Ah, c'était seulement des petits monnaies. Ces petits monnaies peuvent te compliquer la vie un jour. Cherchez à répondre ce que vous vous êtes convenu. Vous cherchez les problèmes. Et lorsque ça va mal tourner, c'est toi le premier qui court à l'église. Allez chercher la délivrance. Tu n'auras pas la délivrance. Parce que même dans la Bible, il est écrit, laisse la paix dans ta maison avant d'aller louer le Seigneur. Avant d'aller prier Dieu, laisse la paix, chercher la paix avec ton voisin. Tu blesses quelqu'un, tu vexes quelqu'un. Son cœur est touché, il pleure à cause de toi. Et toi, tu pars à l'église pour aller demander pardon. Tu pars prier. Mais la personne que tu as vexée, lui, il est en train de pleurer. Son cœur est en train de pleurer. Chercher la paix avec la personne que tu as vexée avant d'aller prier Dieu. Ça ne marche pas. Ce qui est gâté ici, il faut arranger ici. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Tu vas prier là-bas, demander pardon, là où tu n'as pas péché. La personne que tu as touché son cœur est là en train de pleurer et toi tu vas prier là-bas pour demander pardon à la personne que tu n'as pas touché le cœur. Non, retourne. Recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu reconnais avoir quelque chose, une indifférence avec quelqu'un, va chercher la personne. Rechercher la paix avec lui. Demande-lui pardon. Va t'excuser. C'est lui que tu as offensé. C'est lui qui doit ouvrir son cœur. C'est lui d'abord qui doit te pardonner avant d'aller demander pardon au Créateur. Les gens qui étaient à Pointe-Noire, les années 92-93, au Congo-Brazza à Pointe-Noire, les gens qui étaient... Ces gens savent l'histoire que je vais raconter de Mourens. Ils ont même eu les chansons Mourens, Pukuna Mounen. En 92-93 à Pointe-Noire, nous avons vécu une histoire vraie. Il y avait un monsieur qui draguait une fille. La fille était vraiment belle, très belle. Bon, cette fille ne voulait pas du vieux, du monsieur, parce qu'il était un peu âgé, il n'avait pas les moyens. Mais avec ses petits moyens, il courait derrière la fille. La fille aurait de refuser son argent. Elle était là, à soutirer l'argent du vieux. Lorsque ses amis demandent, il dit, ah, ça, je suis en train de lui rincer seulement. Je lui fais tourner, où je vais aller où avec lui. Donc, je bouffe seulement son argent. À chaque fois, des fausses promesses au vieux, à chaque fois des fausses promesses. Le monsieur était là, il part, il revient, donne-moi ça, il donne. Lorsqu'il demande la fille lui fait tourner. C'était comme ça, comme ça. Un jour, le monsieur a dit à la fille, si tu vois que ce n'est pas possible de me donner ce que j'ai besoin, c'est mieux de me rendre mon argent. La fille dit, quel argent? Les petits monnaies que tu me donnes là. Hein? Toi, tu penses que moi, je suis la femme de ton niveau. Non, je ne suis pas la femme de ton niveau. Allez-y chercher ailleurs. Le monsieur dit, si c'est possible, tu remets mon argent. La fille dit, jamais. Je n'ai même pas ça. Ça, c'est des petits monnaies. Je vais aller où avec ça? Le monsieur dit, ok, donc c'est comme ça. Le monsieur est parti. C'est une histoire vraie. Ça s'est passé à Pointe-Noire entre 92 et 93. À l'hôpital général de Pointe-Noire, CHI. Quelques jours après, la fille est rentrée dans la douche pour se laver. C'était des douches normales où on amène le seau. On se lave avec le seau. Tu prends le seau, tu pousses l'eau et puis tu te laves comme ça. La fille s'est accroupie. Au moment où elle s'est lavée, elle s'est accroupie pour se laver. D'un coup, il y a la souris. On ne sait pas. La souris en question venait d'où? La souris est rentrée dans le corps de la femme. Elle a crié, les gens sont venus, leurs sœurs sont venus, on lui a pris, on lui a amené à l'hôpital général. Il y avait du monde, je vous dis, du monde. Les gens qui étaient en 92-93 à Pointe-Noire savent ce qu'on appelle l'histoire de Mourens. Les gens même ont chanté même Mourens Pukuna Mounen. C'est l'histoire vraie, ça s'est passé à Pointe-Noire. Ils ont cherché à faire sortir la souris en question, ils n'ont pas pu. Si vous tirez la souris attrape la chair du dedans. Et là, je vous dis vrai, la fille est décédée avec la souris en question. Ce sœur, sa famille a cherché de contacter, de chercher de voir le vieux. Ils se sont rappelés, est-ce que ça ne peut pas être un mystique? Ça doit être le monsieur que la fille bouffait de l'argent. Ils ont cherché les vieux, ils n'ont pas trouvé le monsieur en question. À l'époque même, il n'y avait pas de téléphone portable comme aujourd'hui. C'était quelqu'un qui fréquentait seulement leur maison parce qu'il avait besoin de la fille. Évitez de manger ce qui n'est pas pour vous. Parfois, des petites choses peuvent compliquer ta vie. Petites choses. À cause de ça seulement. Ne pense pas que c'est des gros montants. Des millions, des 500 000, non. 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs. Ça peut compliquer ta vie. Cette fille est décédée à cause des petits monnaies.
tu n'es pas en mesure de lui donner ce qu'il a besoin, refuse aussi son argent. Tu préfères prendre son argent, mais tu n'es pas en mesure de lui donner ce qu'il a besoin. Faites attention. Quand il mange l'argent d'autrui, il faut savoir lui répondre. Surtout avec douceur. Mais il ne faut jamais vexer le cœur de quelqu'un. L'homme fait des sacrifices pour que tu puisses avoir ce que tu lui as demandé. Ne prends pas ça à la légère. La femme se sacrifie pour satisfaire tes besoins. Ne prends pas ça à la légère. Donne-lui ce que vous vous êtes convenu. L'homme, pour aller rendre visite à sa copine, parfois ils font des sacrifices. Tu vas repasser ton pantalon soit propre, il faut parfumer. Parfois même les vêtements qu'il porte, il a pris ça à crédit à quelqu'un. Prête-moi ton chaussure, prête-moi ton pantalon, je vais aller voir ma copine pour être présentable. Parfois il marche à pied, de longs trajets. Il arrive à côté de la maison, il nettoie les chaussures. Lui-même il a marché à pied. Il n'a pas voulu prendre la moto pour te laisser quelque chose. Il ne fait pas faire la monnaie de 5 000 parce qu'il sait que les 5 000 que j'ai, les 5 000 francs que j'ai, c'est ça que je vais laisser à ma copine. Il préfère marcher. Il fait des sacrifices. Parfois lui-même il est affamé. Il laisse même ses petits frères affamés. Il ne veut pas bouger les 5 000 à question pour laisser à sa copine. Et toi, tu prends ça à la légère. Ah, c'est 5 000 seulement il m'a donné, non? Faites attention. Tu sais quels sont les sacrifices que la personne a fait pour que tu puisses avoir ces 5 000 francs. Après la causerie, la femme prend le taxi. L'homme, il va marcher à pied, mais il fait semblant. Je vais voir d'abord mon ami ici, et puis je vais prendre le car pour retourner. Non. Zilanzenga, il va marcher à pied. Il fait des sacrifices pour te satisfaire, pour te donner. Ne prends pas ça à la légère. Ce sont des paniers, ça compte. Vous savez que l'amour dérange la personne comme l'ivresse de l'alcool. L'amour, tu deviens aveugle. Tu cherches quoi faire pour convaincre la femme. Dans la vie, il faut éviter les pots cassés. Savoir protéger l'avenir. Petit argent n'existe pas. L'argent, c'est l'argent. Savoir respecter les marchés conclus. La vie est compliquée, hein? Tu peux escroquer 1 million, ça passe. Ça ne te fait rien. Mais parfois, c'est lui de 1000 francs qui te conduit à la mort. La vie nous garde beaucoup de surprises et beaucoup de caprices aussi. Parfois, tu es obligé de faire ce qui n'est pas à ta volonté. Parfois, ce qui est contre ta volonté. Mais tu n'as pas le choix. Celui qui se moque des gens ne connaît pas ce que c'est la vie. Même si la personne a échoué, il n'est pas bien de se moquer de la personne. Mais plutôt, il faut tirer conseil de ce qui lui a arrivé. Il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse échouer? Celui qui n'a pas réussi, ne le critique pas. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu penses que si quelqu'un échoue, il n'est pas intelligent? Non. Faites attention. Vous serez étonné de voir quelqu'un qui n'a pas fait l'école. Mais la charge de la famille qui est sur sa tête, c'est comme le capitaine de l'équipe de football. Nelson Mandela est mort, mais ses bienfaits lui représentent jusqu'aujourd'hui comme un parfum d'une bonne odeur. C'est l'exemple à suivre. Mandela, tout le monde en parle. Un bon témoignage. Patrice Lumumba est mort, mais ses bonnes œuvres lui témoignent partout dans le monde entier. Les bonnes œuvres, c'est comme la nourriture dans les frigos. Ça ne se gâte jamais. Laissons de bonnes œuvres, de bons souvenirs dans les cerveaux des gens. Ah, grâce à telle personne, si je suis comme ça, grâce à telle personne. Mais que ça ne soit pas le contraire. Que les gens ne puissent pas dire, ah, ce qu'il m'a fait là, bien seulement. Même devant Dieu, on va se juger. C'est très dangereux. Que les gens témoignent du bien pour toi. Ne soyez pas comme un soulard qui chie dans les vêtements. Il pisse dans ses habits où les gens lui fouillent. Il ne faut pas être sur le cambo. Ah, lui là, faut pas. Il y a des gens même qui refusent que ses enfants puissent s'accompagner avec toi. C'est que lui là, tu te compares avec cette personne, non, lui il n'a pas un bon témoignage. Lui, c'est dangereux. Ça, c'est pas bien. Cherchez à avoir un bon témoignage. Il ne faut pas être comme les hiboux. Même s'il n'a rien fait, rien que sa présence, rien que ses yeux là, ça fait peur. À la maison, on prépare la viande, même si tu n'as pas vu, mais l'odeur, ça trahit toujours. Comme quelqu'un qui a l'argent, même s'il n'a pas encore lavé ses yeux, mais son visage rayonne toujours. Il n'a pas appliqué le lait corporel, mais sa peau sembe. La manière de rire de celui qui a l'argent et la manière de rire de celui qui n'a pas l'argent, qui a faim, c'est différent. Tu sais, quelqu'un qui a l'argent, même s'il n'a pas étudié, mais les gens lui respectent. Quelqu'un qui a des bons comportements, même s'il n'a pas l'argent, les gens lui respectent aussi. Merci, c'était le conseil du jour avec Maxime. Abonnez-vous, likez, partagez.